Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 17 décembre et à la une de ce journal, cette opération d'expulsion qui a eu lieu dans le secteur de Kawini Post, organisée par la mairie de Mamoudzou en coopération avec les services de la police nationale. Cette action visait à chasser une bande de jeunes délinquants installés illégalement sur un terrain communal. Depuis un certain temps, ils avaient pris pour cible l'école Kawini Post, située juste à côté. Ivan Rakotovao a pu assister à cette opération. Compte rendu. Ils sont sur le pont depuis 6 heures ce matin. Sous bonne protection policière, les hommes du service technique de la mairie de Mamoudzou s'activent pour remettre en état ce terrain de Kawini occupé illégalement. Il y avait un peu tout ici. Ici, il y avait squattage des jeunes qui étaient là, qui élevaient des chiens, une vingtaine de chiens là qui étaient là. On a récupéré des motos volées ce matin, des éleveurs de zébus, qui avaient des cultivateurs de circonstances aussi. Il y avait un peu de tout ici. Un peu de tout, sauf des habitations. Lors des opérations de décasage classiques, les procédures peuvent durer plusieurs mois. Ici, pas de banga, l'expulsion a été organisée en seulement 10 jours. Une aubaine pour la mairie et la police nationale aux commandes de cette opération qui devenait urgente au vu de la situation sécuritaire. Ici, particulièrement, on avait des difficultés avec l'école primaire de Kawini-la-Poste, difficultés qui avaient entraîné un droit de retrait des enseignants, des jeunes qui rentraient parfois armés, alors des jeunes très jeunes, parfois des jeunes de 12 ans qui rentraient armés à l'intérieur de l'école pour accéder aux sanitaires ou à l'eau ou causer du trouble. L'école, située à moins de 100 mètres du terrain, va enfin pouvoir retrouver un peu de sérénité. Mais pour la mairie, bien décidée à se montrer dans l'action, l'expulsion de ce jour en appellera d'autres. La municipalité ne tolérera pas les occupations gratuites sur les espaces dans les villages. Et là, ce qu'on fait à Kawini, je le dis, c'est un début de quelque chose. Il y aura d'autres opérations ailleurs à Mamoudzou dans les semaines, dans les mois à venir. En attendant, le terrain libéré devra être sécurisé pour éviter une nouvelle occupation illégale. Il devrait être valorisé dans les prochaines années dans le cadre du plan de rénovation urbaine mené par la ville de Mamoudzou. Tout autre sujet maintenant, depuis plusieurs années, les caillassages de bus ne cessent d'occuper l'actualité. Si de nouvelles mesures voient régulièrement le jour pour éradiquer le fléau, rien n'y fait. Pour les transporteurs, les dégradations en tout genre représentent un coût faramineux chaque année. Et face à ce constat, certains plaident pour que les vitres des autocars soient équipées de grilles, à l'instar de ce qui se fait pour les forces de l'ordre. C'est le cas de l'avocat et président du COSEM, Ella Chakrina. On l'écoute lors de la matinale de Kwesi. Je conseille sur le plan juridique des transporteurs aussi. J'avais un client qui me dit, moi, je me suis fait KS aujourd'hui, je dois réparer mon bus, je dois débourser 12 000 euros. J'ai un crédit à payer. J'ai aussi ce caillassage aujourd'hui. Peut-être que dans 2 mois, ça sera le cas. Vous imaginez un peu quand vous avez un crédit et qu'en plus de ça, parfois vous avez aussi des retards de paiement, plus aussi ce genre de situation. Donc ça a un coût déjà très important actuellement. Il y a de gros transporteurs qui payent plus de 100 000 euros pour remplacer leur vitrage chaque année. C'est malheureusement de l'argent qui est perdu et qui aurait pu servir pour créer des emplois à Mayotte, embaucher des personnes qui sont ici au chômage, mais au lieu de ça, évidemment, c'est de l'argent qui part en fumée. Ça reviendrait moins cher, bien sûr, de mettre ces grilles sur justement les vitrages pour éviter ce genre de situation. Je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment des représailles suite au décasage à Dembéni ou encore le report des élections cantonales et régionales. Au montage, Leslie Vumenet. Le 7 décembre dernier, un décasage à Dembéni permettait à la coopérative agricole de Sada de récupérer son terrain. 70 personnes avaient été expulsées de cette propriété privée occupée illégalement. Si ces dernières ont pu se reloger, les terrains qu'elles cultivaient sont eux perdus. Samedi matin, alors que les agriculteurs de la coopérative de Sada reprenaient possession de leurs biens, les anciens squatteurs sont arrivés nombreux sur le terrain armés de bâtons et de machettes. Des échauffourées ont alors eu lieu entre ceux qui cultivaient jusqu'alors le terrain sans droit ni titre et les cultivateurs propriétaires de la parcelle.
3 blessés légers sont à déplorer, dont une femme de 60 ans et a pris un coup de machette qui lui a sectionné le doigt. 2 autres hommes ont été blessés. A noter qu'un agent de la police municipale de Lébéni s'est joint aux fauteurs de troubles pour asséner des coups aux agriculteurs. Ce drôle de policier a été placé en garde à vue et risque de très lourdes sanctions. L'année 2019 avait permis de raccompagner près de 27 000 étrangers en situation irrégulière dans leur pays. Crise sanitaire oblige, au 31 décembre 2020, autour de 12 000 éloignements seront effectifs, dont 6 500 réalisés entre le 1er janvier et le 15 mars. Mayotte dispose aujourd'hui de 8 intercepteurs, d'une équipe de 70 personnes qui se relaient 7 jours sur 7 et des bateaux en mer 24 heures sur 24. Selon la sous-préfète en charge de la lutte contre l'immigration clandestine, aujourd'hui, 4 Kwassa sur 5 repérés sont arrêtés alors qu'en début d'année, on frôlait à peine les 50%. Reste à savoir combien de Kwassa échappent au radar, même si Nathalie Gimonet l'assure, il y en a bien moins qu'avant. Nous sommes devenus beaucoup plus efficaces. Les moyens maritimes combinés permettent aussi de raccompagner au CRA les personnes interceptées sans interrompre les recherches en parallélisant les actions, conclut la sous-préfet Lick qui promet une montée en puissance significative en 2021. Le Premier ministre Jean Castex a confirmé le report des élections cantonales et régionales initialement prévues en mars 2021. Nous allons adopter un projet de loi sur la base d'un rapport fait par M. Jean-Louis Debré visant à reporter les élections départementales et régionales parce qu'elles ne peuvent pas se tenir en raison du contexte sanitaire. Le locataire de Matignon a donc confirmé son annonce de novembre dernier. Le projet de loi sera déposé la semaine prochaine devant le Parlement. La promulgation du report devrait être effective en février. Les électeurs seraient ainsi appelés aux urnes au mois de juin 2021. Le vote par correspondance réclamé par certains est donc enterré par le gouvernement. Le report laissera plus de temps aux uns et aux autres pour mener une véritable campagne électorale, de quoi également permettre aux indécis de se lancer dans la bataille qui promet comme toujours de faire rage localement. Les vacances scolaires ont débuté, entraînant avec elles le chassé-croisé des voyageurs. Et si beaucoup de destinations restent inaccessibles dans la région en raison de la crise, les vols ont repris en direction des Comores, de la Tanzanie ou encore de Nosy-Be. Pendant cette période de vacances, 22 vols aller-retour vers Nosy-Be ont ainsi été programmés par EWAER. Après des mois cloués au sol, la compagnie locale tente de sortir progressivement la tête de l'eau. Écoutons plutôt son directeur au micro de Léonard Audier. Alors, économiquement, c'est encore trop tôt pour vous le dire, mais ceci étant, nous ne sommes pas restés les bras croisés pendant que nous étions cloués au sol. Nous avons tout fait pour réduire les frais généraux. Donc, notre personnel était en activité partielle. Au moment où on devait relancer le personnel à jouer le jeu, il fallait revenir. Donc là, je ne dirais pas que la situation est catastrophique, mais il ne faut pas non plus crier cocorico. Nous essayons d'arriver au moins à la fin de l'exercice, c'est-à-dire au 31 mars. Notre objectif, c'est d'équilibrer le budget et de ne pas avoir de pertes ou de bénéfices. Se lancer dans l'entrepreneuriat à Mayotte, pas une mince affaire, et pourtant plusieurs jeunes originaires de l'île s'y essaient afin de contribuer au développement de l'île au parfum. Jaïda Shamsidine est l'une d'entre eux. Elle a ouvert cette année l'enseigne Sublime Institut, spécialisée dans le traitement de la peau. Jaïdi Maoulida est partie à sa rencontre pour connaître les étapes qui lui ont permis de lancer son activité. Reportage. Retour à la maison, de plus en plus de jeunes actifs mahorais reviennent sur l'île au lagon afin de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est le cas de Jaïda Shamsidine, esthéticienne et qui a récemment ouvert son institut de soins. Alors, plus spécifiquement, on appelle ça des skin thérapistes. Ça veut dire qu'on est vraiment, on a vraiment décidé de se performer et de se former dans tout ce qui va être soin visage, ce qui nous permet vraiment de travailler sur des problématiques de peau, type acné, taches, beaucoup plus en profondeur que des soins classiques esthétiques. Si Jaïda a eu le courage de se lancer dans l'aventure, c'est aussi parce qu'il lui tenait à cœur d'agir face à une problématique qu'elle a elle aussi rencontrée et qu'elle considère comme une injustice.
C'était important pour moi de faire un institut qui traite vraiment tous les types de peau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on retrouve dans le commerce, c'est souvent pour les peaux blanches et très peu pour les peaux noires, ou en tout cas les problématiques des peaux noires. Donc on va parler d'antirides, où les rides, ça met du temps avant qu'on soit réellement concerné. Donc voilà, donc je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin en fait ici à Mayotte et les clientes me le rendent très très bien. Se lancer cette année avec la crise sanitaire que l'on connaît et le contexte social local peut s'avérer particulièrement ardu pour un entrepreneur. Avec Sublime Institut, Jayda fait partie de celles et ceux qui ont pu passer cette barrière. J'ai pas vraiment eu de difficultés, même pendant le Covid où mes clientes m'ont beaucoup soutenue. On a fait des ventes à domicile, donc les clientes commandaient et puis on venait les livrer. Peut-être le côté administratif, mais ça c'est propre à moi. C'est pas trop mon truc. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu un concept en fait. Donc du coup, les gens ont tout de suite adhéré. Au début, c'était beaucoup de stress parce que j'avais peur que les gens n'adhèrent pas, puisque la plupart de mes soins, les gens ne connaissent pas. À partir du moment où il y a un vrai service derrière, il y a un accompagnement, il y a un accueil, il y a un sourire, je pense que les gens ils sont ouverts ici en tout cas. Avant de lancer une activité, la question du financement intègre logiquement les réflexions. Des structures existent pour donner un coup de pouce. Jayda, elle, tenait à ne pas dépendre uniquement de ces dernières. J'ai bénéficié d'une aide de 3 000 € au niveau de l'ADI. Toute la construction de cette entreprise, elle s'est faite vraiment avec l'argent que j'avais mis de côté de par mes précédentes expériences, qui m'ont permis vraiment d'ouvrir sans contracter de crédit. J'ai eu beaucoup de soutien, disons, moral plutôt que financier. L'ouverture des centres de formation est également prévue à l'avenir par l'esthéticienne afin de transmettre sa passion. Épilation, soins du visage, Jayda invite la population à venir à sa rencontre afin de bénéficier elle aussi d'une petite cure de jouvence. Et elle retrouve une peau de bébé. Voilà. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.